Chers amis, ça sonne. Entendez-vous? Jean-Marie, Gritters, Blois, Chambord, Thierry, Télescapade, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle balade. Aujourd'hui on est à Blois, hein, c'est ça? On est à Blois, il n'y a pas d'erreur, c'est bien ça. Comme d'habitude avec Télescapade, je le prouve, bon, ça c'est nous. Si c'est pas du ciel bleu, je sais pas ce que c'est, voilà. Donc soleil toujours là, je le dis à chaque fois, ça va bien arriver, un jour il va faire moche. Bon, mais j'y crois pas. Allez, merci encore à la région Centre-Val de Loire, on est toujours dans le cadre de nos 12 événements que nous couvrons avec le plus grand plaisir, dans le cadre de l'événement Renaissance aussi, hein, bien sûr, 2022. Et puis on va donc faire une super balade. Vous connaissez maintenant nos têtes. Alors la mienne, vous la connaissez un peu. Vous découvrez celle de Jean-Marie avec son chapeau. Jean-Marie, donc tu es Gritters, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc, qu'est-ce que c'est? Alors, Gritters, c'est en fait une association internationale de guides bénévoles. Alors, on n'utilise pas le nom de guide parce que nous ne sommes pas professionnels, donc pas assermentés. Nous sommes simplement des bénévoles qui avons envie de faire partager nos expériences et nos connaissances de certains secteurs, de certaines villes, de certains lieux et de certaines habitudes ou certaines anecdotes particulières. On va en avoir. Hein. C'est génial ça, hein. Merci beaucoup d'être nous accompagner aujourd'hui. Les Gritters, ça vient des États-Unis comme pas mal de choses. C'est vrai qu'on a commencé, je crois, à New York avec ça. Et puis, bah voilà, ça a fait des petits. Sur Blois-Chambord, hein, vous êtes assez, entre guillemets, nombreux, puissants. Hein, il y a du monde hein, qui fait ça. Alors, sur Blois-Chambord, nous sommes 7 ou 8 Gritters. Et nous couvrons le secteur de Chambord et entre Chambord et Blois. Ah, donc, chacun a un petit peu sa spécialité. Étant blésois. Blésois, mes enfants. Je le précise parce que le gentilé de Blois, c'est blésois. Et donc étant blésois, j'ai voulu faire partager un petit peu ma connaissance du quartier du secteur Blois-Vienne et Bas-Rivière, c'est la partie rive gauche de la Loire pour Blois. Nous sommes aujourd'hui des gens de gauche. Bon, on y va? On peut y aller. On est parti. Allez, hop. Regardez ça. Pour le moment, ça se passe de commentaires. Je peux en faire quand même. Mais on va en faire, évidemment. Et aujourd'hui, et c'est bien, moi je suis content, c'est Jean-Marie qui va parler plus que moi. Donc... Alors, effectivement, bon, je ne suis pas un très grand bavard, mais bon, je vais essayer de faire partager un petit peu. D'abord, ici, nous sommes sur le port de la Creusille. C'est un des ports de Blois. Côté, ça a été pratiquement le dernier port actif et qui est encore actif pour des loisirs, puisqu'on voit des gabarres, des tout-cabanés qui sont en activité sur le fleuve. C'est magnifique, hein. Donc des bateaux à fond plat, c'est ça? Des bateaux à fond plat, à voile ou à moteur, mais qui sont à fond plat, puisque en période de basse eau comme maintenant, la Loire n'a pas beaucoup de fond quand on approche des berges. Ça va pas s'arranger d'ailleurs. Hein. Non, c'est pas très haut, hein, c'est pas très haut. Ça va nous servir pour la visite, le fait de voir un petit peu les fonds, mais c'est quand même, on peut s'interroger sur les semaines et les mois à venir. Ah ouais, on a tous des craintes. Alors, j'avais une première question à poser. Est-ce que tu sais où d'où vient l'origine du scooter?
Du scooter? Oui, le Ah bah alors, scooter. bah bien sûr que non, je ne sais pas. Il y en a beaucoup qui pensent que le scooter c'est le Vespa et que ça vient d'Italie, qu'on a utilisé les anciennes roues de train d'atterrissage d'avion pour. Ouais, c'est un pour peu ça, ouais. Eh bien, moi je dirais non, non parce qu'à Blois, et, au début du siècle dernier, c'est-à-dire dans les années 1890-1900, il y a un certain monsieur Gauthier qui a. Alors j'ai une photo, je ne sais pas si ça ça Ah si. Attendez, c'est vachement intéressant. Tout est intéressant d'ailleurs. qui a inventé, On va le mettre au soleil. oui, Voilà. qui a inventé un engin à 2 roues, à moteur, qui s'est appelé l'autofauteuil. Wow! Et il en a vendu pendant une vingtaine d'années. Il en a fabriqué et vendu pendant une vingtaine d'années. Mais c'est incroyable. Tu sais, Jean-Marie, que à Télescapade, on a présenté récemment la moto auto-fauteuil parce qu'on est allé au musée de l'automobile à Valençay. Ah oui. Et on a vu cette collection extraordinaire. D'ailleurs, chers télescapeurs, je vous invite à revoir cette télescapade parce que bah, du coup, vous verrez maintenant, avec l'explication de Jean-Marie, vous aurez beaucoup plus d'éclaircissement donc sur cette moto fauteuil qui est un truc incroyable. Moi j'ai dit à l'époque dehors les T-Max, dehors les... Je précise l'autofauteuil. Auto-fauteuil. Ah ouais d'accord, non j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit moi? J'ai dit moto Automobile, mais avec un fauteuil. Ah non mais c'est dingue. Le fabricant et le constructeur avait son atelier à peu près 500 mètres d'ici, sur les quais. Donc c'est pour ça que je commence par ce. Mais c'est génial, c'est génial. Et, la publicité de cet engin était que c'était un engin parfaitement adapté aux dames et aux ecclésiastiques. On se demande pourquoi. Parce que vous pouvez monter bah oui. avec une robe. Eh oui, bah super. Ah bah génial. Voilà. Bah vous voyez, c'est croustillant. On est tout de suite dans le dans l'anecdotique, dans l'extraordinaire. Allez, go, on y va? On est parti? On va marcher un petit peu. Ah bah tant mieux. Ça va pas me faire de mal. Hein. Allez. Quel temps extraordinaire, les amis. Donc j'aime bien partir sur cette rive parce que disons qu'on a une vue un petit peu particulière de la ville. Et quelle vue! Et quelle vue! J'ai eu le plaisir hier soir de me balader un peu dans Blois, évidemment, devant ce... Je suis passé devant le château. C'est incroyable. Il y a une dame qui nous dit bonjour madame. Ah ouais. Bonjour, bonjour. Et bien en fait c'est notre présidente de l'association des Ah, Gritters. ben on va aller dire bonjour à madame la présidente. Surprise. Bonjour madame la présidente des Gritters. C'est du direct. Comment allez-vous? Vous êtes en direct sur Télescapade. Donc un grand merci pour votre accueil avec Jean-Marie, c'est génial. Bon, on s'est parlé, hein? On s'est parlé, On tout s'est à parlé, fait. voilà. C'est vous que j'ai rappelé après. Tout à fait. Tout à fait. Bah merci Bon. hein, pour l'accueil des Gritters Blois-Chambord. Eh ben, c'est le principe des Gritters, hein, c'est l'accueil. Bah écoutez, là on est, Le partage. on est aux pommes. Et puis surtout, bravo pour le temps. Hein. Ah, bah oui. Là, vous avez quand même... Heureusement que c'était aujourd'hui, parce que je pense que demain, ça sera moins Bon, sympathique. allez, Mais bon, profitons de cette journée Tout extraordinaire. à fait. Vous venez avec nous Un petit peu. Ah, génial. Allez, Un on est petit plein de peu. Gritters, on est plein de copains. On y va, on est parti, on continue. On démarre. Allez, hop. Bon, ma bobine n'est pas intéressante du tout. En revanche, ce qu'on voit là sur notre droite, puisque encore une fois, on est sur la rive gauche de la Loire, hein, et ben là, c'est carrément merveilleux. N'ayons pas peur des mots. Alors là, on va pouvoir faire un petit peu de géologie. Chouette. On va dire de la géologie appliquée, puisque la ville de Blois a été construite sur une vallée. Oui. Et en fait, il y a une petite rivière qui descend des hauts de Blois, D'accord. du côté nord-ouest, enfin ouest plutôt, et qui s'appelle la Roue. La Roue. La Roue, oui. La Roue. A2ROU. A2ROU. Très bien. Et qui est devenue pratiquement une petite rivière souterraine sous la ville de Blois et qui passe, alors on voit entre le château
Vous voyez le château? Alors le château, on l'aperçoit là. Derrière hein, les arbres. Voilà, à droite de l'église, hein, là on voit l'église. Entre le château On va et, s'en approcher de toute façon après. et la cathédrale, Et la cathédrale ici, on a tout là on sur a un l'image. creux. Ça forme un creux. Oui, carrément. Et c'est ce qu'on appelle la vallée de la Roue. D'accord. Et la ville a été construite autour de cette vallée, Incroyable. avec les deux promontoires de chaque côté pour surveiller les passages sur la Loire. Formidable, formidable. Donc maintenant, le débouché de la Roue, si on zoome un peu, cher caméraman, Ouais, moi j'aime pas trop parce que on a un système qui est pas terrible hein, avec. on a un petit sas, on le verra de plus près tout Ouais. à l'heure, mais on a un petit sas qui se trouve à droite du pont, entre la descente d'escalier et la première arche. Je le vois là Un au tout petit milieu là. sas. Il est là là. C'est ça le débouché de la Roue, D'accord. maintenant. C'est dingue. C'est- Et la c'est plus roue, grand-chose. rien à voir avec les scooters. Pardon, je veux dire. Non, non. En revanche, on a une autre roue là. Hein. Une autre roue. On va en parler aussi, hein, je crois. Hein. Alors ça, Ah. ce sont des associations qui construisent des bateaux, des Ouais. bateaux typiques et traditionnels reconstruits, et qui font des promenades. On peut s'approcher un tout petit peu là parce que après la roue du scooter, la vallée de la roue, on a la roue à aube, chers amis. Donc profitons-en parce que c'est quand même un truc incroyable qu'on a devant nous là. Hein. C'est un bateau là encore. On appelait ça, tu m'as dit tout à l'heure, Jean-Marie, gabar, hein, c'est ça? Alors, Non. les tout cabanés, comme on voit, comme son nom l'indique, il y a une petite cabane dessus pour protéger Donc, les pêcheurs. ok. Tu dis tout cabane. Une tout cabanée. Tout est OUT. Allez, c'est qu'on a- TOUE. Ah, tout. Ah oui, parce que ça Oui. pourrait prêter à C'est une confusion. toue. Une toue, c'est le nom du bateau. Le type de bateau, c'est une toue avec un D'accord. fond plat. Ok. Et cabané, parce qu'il y a une cabane. Est-ce qu'il y a une cabane dessus? D'accord. Moi, je pensais que c'était. C'est entièrement cabané, donc c'est tout cabané. Non, rien à voir. Donc c'est bien tout TOUE, chers amis. Et l'autre type de bateau, c'est la gabarre, qui elle est un bateau à fond plat, mais ouvert, qui n'a pas de construction. Et c'est magnifique tout ça. Quelle chance on a. Merci encore, chers amis. Hein. Ah bah oui, du coup, faut remonter Oui, maintenant. on Ah va bah oui, remonter, oui, on va c'est remonter, comme voilà. ça. Hein. Voilà, voilà. C'est vrai qu'avec l'Observatoire de la Loire, qui est situé un peu plus loin, il y a donc une association. Vous prenez le ponton qui est là et vous allez sur l'île qui est là-bas où vous pouvez voir des castors, des animaux. C'est vrai. Oh là Tout là. à fait. Oui. Et c'est par ce temps-là. Il Donc vous la emmène petite île là-bas. jusqu'au Jusqu'au bout du pont. pont, là, D'accord. et il retourne jusqu'à cette île avant le pont. Donc on se refait un petit panoramique de notre druide. Voilà. Hop. Parce que c'est juste magnifique. Et puis je sais pas si vous les entendez, mais on a des. C'est des mouettes là hein, qu'il a. C'est pas des mouettes, c'est quoi les blancs là-bas là? Moi non plus. Bon allez, Je crois que c'est des sternes, des- quelque chose possible. comme ça. on parlera ornithologie un peu plus tard, mais je crois qu'il y a un monsieur qui va nous renseigner, non? Sur les... Ça se peut, ça se C'est peut. vrai, c'est vrai. Les oiseaux sont des sternes. Alors les oiseaux là-bas, il y a des mouettes et des sternes. Ah ouais. Alors, il y a deux variétés de sternes, la sterne humaine et la sterne pergara, qui est plus grande. Ça y est, on a le spécialiste, chers amis. C'est en direct sur Télescapade. Hein. Oh mon Dieu. Ah ouais, ah bah c'est ça. Hein. Et puis il y a des petits gravelots. Alors ces oiseaux, l'accès aux îles est interdit parce que ces oiseaux ils font leur nid sur le sable. Et les œufs sont couleur sable. Ah là là. Non mais on sait tout ici, hein. C'est merveilleux. Hein. Je fais partie des équipages qui font des étés sur la Ah mer. super. Quelle chance on a. Non mais vraiment, je suis bien entouré Et aujourd'hui. hein. pas pourtant, préparé. je ne les ai C'est- pas Ouais, prévenus, c'était hein. pas. Ah merci monsieur. Les espèces, alors dans les espèces qu'on qualifie envahissantes, vous avez les grands cormorans qu'on aperçoit sur les tas de cailloux là-bas, sur les C'est buis. noir, hein. Loin, ouais. Les cygnes sont classés envahissants. Ah ouais, Ah oui, on en a de c'est vrai, envahissant. Ouais. Et Pourquoi? c'est- Parce qu'ils bouffent les œufs des autres, Non, non? mais Du c'est tout. pas forcément, mais ils sont un peu ils sont assez agressifs. Ah ouais, Ils sont d'accord. territoriaux. Alors en espèces envahissantes, vous en avez plein. Vous avez la Jussie, là, au bord. Et ça fait des Ah, blanches. ouais. Voilà. Il y a une autre espèce envahissante qui les mange, c'est les ragondins. Ah, Oui. Comme quoi, il y a toujours... eh oui, c'est un cycle. Eh ben oui, en qu'est-ce que fait, ça s'appelle un peu la nature, quoi. tous hein. les
trucs, les produits pesticides et tout, c'est de la daube. Bon, bah, ça c'est dit. Ça c'est dit. C'est dit. Et puis, il y a une autre espèce envahissante qui fait qu'on a une oclaire. Ça s'appelle le corbicule. Ce sont des petits... Je croyais que c'était une reloncule. La renoncule, c'est son pote qui fait des grandes marques blanches là-bas. Ça fait des grands culs. Alors ce qui est embêtant, c'est que quand ça se prend dans l'hélice, ça fait une grosse plaie qui se médaille le moteur. Ah ouais, c'est pas On a sympa. l'avantage avec la roue, là le bateau à roue en haut, vous pouvez passer dessus sans mêler avec. C'est vous qui le pilotez? Oui. Ah génial, on se Alors posait là, là. je suis en train de réparer parce que on a eu un problème de pompe à eau, il ne tombe pas assez souvent. On a du sulfate d'aluminium qui fait boucher la pompe à eau, qui est parti dans le radiateur et ça nous a tout bouché. Non mais, Voilà. vous vous rendez compte, Donc, c'est- il se passe de ces choses, les amis. Ah non, non, mais alors ça c'est génial, il faut complètement cinglé de faire des trucs pareils. Ah oui, mais c'est ça, on est cinglé, c'est ça qui est rigolo. Merci beaucoup, hein, Voilà. c'est sympa. Merci Et monsieur. On a une petite, si vous voulez voir, on a une petite vidéo sur YouTube Ah, vidéo, YouTube, Qui allez-y. qui s'appelle Arriver au quai. Arrivez au quai. Ça Alors vous se passe savez ce qu'on ici. va faire? Vous me ferez penser les amis, on la mettra sur la page Télescapade. Arrivez au quai YouTube, vous saurez plein de trucs sur le... Et ça se passe ici, on voit arriver avec le bateau et puis contourner le bateau qui est stationné là. Et puis, voilà, c'est... C'est magnifique. Un grand merci à vous. Dernier petit truc. Allez, venez avec nous, allez, on y va, allez, si, on vous emmène. Dernier petit Oui, truc si, sur les il faut. Sur les corbicules. Oui, les corbicules. Alors il y en a, je ne sais combien au mètre carré. C'est vraiment une espèce invasive. Et ça aurait été amené, soi-disant, par des bateaux collés, peut-être dans les ballasts des bateaux venus du Mekong. Et moi, je penserais plutôt que c'est des aquariophiles qui ont lâché ça parce que C'est ça pas envahissait vrai. les aquariums. Il n'y a pas d'aquariophile parmi nous là? Parce Moi, qu'on aimerait j'en bien suis avoir un. la précision. Ah bah alors. Moi, j'en suis un. Donc vous confirmez? Mais j'ai jamais eu de corbicule dans mon aquarium. Ah oui, bah non, bah j'entends bien parce que ça a l'air vraiment embêtant. Il se passe des trucs comme ça, Ouais, des petits gestes anodins voilà. qui ont des conséquences ensuite hein, sur la nature. C'est juste dingue. Eh ben écoutez, on n'a plus qu'à vous remercier parce que c'est trop sympa d'être Bah, intervenu je vais- sur Ah, Télescapade. vous faites, vous Ah nous on se balade, nous. avez- On- vous avez un site internet Télescapade, ouais. voilà. Sur internet, je cherche. Télescapade. Et puis là, on est en direct sur Facebook. Alors, vous savez, les petites choses modernes. Là, voilà. Eh ben, C'est- je regarde. c'est comme ça. Merci beaucoup, cher monsieur. Merci. Bon courage à vous pour la pompe à eau. Et le reste aussi. J'ai presque fini, il manque juste un petit tuyau pour finir parce que on a pris un montage assez bizarre. Il y a un moteur de Renault Twingo avec une pompe hydraulique de moissonneuse-batteuse à la place de la boîte de vitesse. Non mais les enfants, là, on est dans le génie mécanique. Hein. Vous vous souvenez? On parlait des inventeurs. On parlait des inventeurs de l'autofauteuil qu'on a vu à Valençay. On en parlait tout à l'heure. Gauthier, Ouais, c'est oui. ça. On l'a vu à la collection privée là. Voilà. Valençay, il faut que j'y aille. Mais oui, allez-y. Et ben sur Télescapade, moi j'ai fait une Télescapade, hein, puisque c'est ça, sur le musée. Donc Et là- vous pouvez le voir. Deux petits trucs qui fait rire tout le monde. On va rire. Attention, asseyez-vous. Le tuyau d'échappement, vous voyez le tube noir. avec, Attendez, on va le revoir. le couvercle rouge là. Ouais. Ben, le dessus, pour pas qu'il tombe de saleté dans le tuyau d'échappement, c'est une poêle à frire, on a coupé la queue, on a mis ça au-dessus d'un ancien poteau d'éclairage. C'est dingue, c'est dingue. Eh ben merci encore. Voilà. À bientôt. Ben Bon là, courage. J'ai fini ma matinée, je m'en vais. Allez. Courage à vous. Merci. C'est terrible. On fait de ces rencontres. Alors on me dit qu'il y a un petit peu de vent, oui c'est vrai. Donc on pourra répéter certains mots, on me le demande. Mais là on va se mettre dans le sens inverse du vent. Là attention, on l'a un peu dans le nez, mais on va repartir à droite et ça va aller beaucoup mieux. Donc les mots clés c'est la roue, on en a parlé, la roue à Aube, la roue, la rivière. Enfin on a plein de choses. Puis alors le monsieur là, quelle intervention, hein, Quelle les amis, intervention, c'était quelque chose, c'était pas prévu. personnage, Et c'est hein. ça qui est bien, c'est un C'est un personnage, personnage. voilà, avec cette petite voix au perché Oui. dont on saura se souvenir. Hop là. Alors dites là, on a un mur là. Est-ce que l'eau déjà, est-ce que c'est déjà venu jusque là? Tiens, je Ah pose bah, la on va question. vous Bah faire oui. voir. Ah oui, on va parler des On crues montrera, évidemment. Si on a le temps. Bah ouais. Oui, parce que je pense que la télescapade d'aujourd'hui, chers amis, va durer un petit peu.
Mais c'est ça qui est bien, c'est comme ça, on est bien là. Et puis il y a personne là, c'est chouette, regardez ça. C'est calme. Ouais, ouais. Ah, le bateau à aube de notre ami, c'est quelque chose quand même. Hein. Ah oui, la poêle à frire. Avec la poêle à frire, la pompe à eau, les... la moissonneuse, les machins, les renoncules, les je sais pas quoi. J'ai pas retenu le nom. Hein, Moi non plus, moi non plus. Et c'est vrai que ces plantes et les renoncules, c'est signe que l'eau est claire C'est ça. Oui. et pure. Eh ouais. Espérons le plus longtemps possible. Tout à fait. Est-ce que tu nous emmènes rue de la Chaîne alors? Au retour, je Au crois, retour. hein, c'est ça? C'est au retour. Ok. Ah ouais, la petite Ça fait rue partie de la Chaîne, ça. visite. Ah ouais, ouais. C'est mignon comme tout. Hein. Oh là là. C'est Quelle la chance plus belle on a. vue de Blois. Ah ouais. Alors il y a une très très belle vue aussi que j'aime bien moi. Du jardin de l'évêché. C'est du jardin de l'évêché. Qui est sur la droite là, Qui est c'est sur la ça? On droite. voit au niveau de... Là vous avez la mairie. Pas mal, face nous. pas mal. Et au-dessus, sur la droite, donc les jardins de l'évêché. Donc mairie à droite de la cathédrale, donc on voit le C'était point l'ancien culminant. évêché créé par Louis XIV sous le, Alors sous voilà, le règne de Louis XIV. Voilà, qui n'est jamais venu à Blois. Continue. Il est jamais venu à Blois. Non. Il est venu pas loin, hein, puisqu'il s'est occupé de Chambord. Mais Mais ouais. voilà. Ouais. Alors dites-moi, je vois par terre là des petits clous en bronze là. Oui, C'est très joli ça. c'est Moi j'ai vu. l'office de tourisme D'accord. qui a un parcours dans toute la ville de Blois et dans Blois-Vienne avec des petites explications, des arrêts. Ce sont des parcours balisés. oui. D'accord. Bah, on avait vu ça à Valençay aussi avec le tombeau de Talleyrand. Ils ont donc marqué le chemin pour y accéder. Voilà. C'est moderne, mais pas trop. Ah non, il faut pas. Et c'est vrai que l'eau est très claire. Hein, c'est... Oui, alors, par contre, Oh là là. c'est dangereux. C'est dangereux, vous dites? Ah, la Loire, Ah parce qu'il y a des trous d'eau. D'accord. Hein, je pense que Jean-Marie, tu... J'ai appris à nager dans la Loire. Enfin, j'ai commencé à Ah bah alors apprendre c'est à pas nager dans dangereux la puisque Loire. vous êtes toujours là. Alors, ce qu'il faut savoir, bon, je vais être un petit peu trivial, mais c'est comme ça qu'on dit. Allez, on y va. Attention. Il faut se baigner Les en jeunes. tête de grève, Oui. jamais en cul de grève. Jamais en cul de grève. D'accord. Bon. Pourquoi? Parce que en tête de grève, vous avez le sable qui est amené par le courant qui s'entasse. Oui. En cul de grève se crée, c'est-à-dire en aval de la grève, se crée un tourbillon Ah. d'eau qui crée des mouvements de sable et qui creuse D'accord. l'arrière de la plage. D'accord. Donc les amis, Jamais- alors nous les Parisiens, les culs de grève, évidemment, c'est pas les mêmes. Mais du coup, faites attention si vous baignez dans la Loire, n'allez pas dans le cul de grève. Voilà. C'est tout. La roue, elle est là. On voit le débouché de la roue juste en face. Oui, c'est ça. Oui, oui, on voit. Alors, il y a une trappe Ouais. en cas de montée des eaux de la Loire, éviter que ça remonte dans les caves. Là. Alors là, on voit mon doigt qui, oui, évidemment, la caméra fait le point sur mon doigt, mais vous voyez, c'est C'est tout ici là. petit. Là, tac tac, c'est ici là. Oh là là. Qu'est-ce que c'est joli. Hein. Qu'est-ce que c'est joli. Alors vous allez nous raconter évidemment sur le pont là, il y a un truc qui surprend. Je parlerai pas du pont maintenant. On parle pas du pont maintenant, on parle du pont après. À vos ordres, mon commandant de Blois. Allez. Donc le pont là pour l'instant. Voilà, Oui, celui-là, bon, il est beau. Hein. Ah bah oui, il est beau, ouais. Ah, c'est le pont emblématique de Blois. Ouais, hein. Quand même. Quand même. Allez, on dit rien. C'est quand même. On n'en dit pas plus pour le moment. Si vous voulez en savoir plus sur le petit pont de Blois, non, c'était pas Alors, ça la si, chanson. Je peux quand même en dire quelque chose. Allez. Pour les habitants de Blois, ou plutôt de Blois-Vienne, ça, c'est le vieux pont. D'accord. On n'en dit pas plus? Il y a Ah si, allez. Ah, il craque.
Il y a un deuxième pont qui a été construit dans les années 70, Ouais. qu'on appelle le Nouveau Pont. Le nouveau pont. Ok. Et puis il y a un troisième pont qui a été construit dans les années 90 Ouais. et qu'on appelle le troisième pont, Le troisième pont. Bah oui, tout simplement, c'est logique en fait. et qui se trouve en aval de celui-ci. D'accord. Le Nouveau Pont se trouve en amont. D'accord. Et il est bouché hein, le vieux pont des fois, hein, parce que moi hier soir je suis resté au feu rouge 10 bonnes minutes. Alors hein. les feux durent assez longtemps. On va essayer Ouais, de c'est dingue, traverser. Oui, oui, on va traverser. Trop tard. Ah oui, le petit bonhomme est rouge. Merci madame. Voilà, là on a une très belle avenue qui va très très loin, c'est super droit. Ça me fait penser à Tours. Tiens, je sais pas pourquoi. Ouais, c'est ça, la rue nationale. On a ce trait là, cette perspective. Et bien ici on le retrouve un peu. Hein. Alors, la plus belle perspective, c'est de monter sur les escaliers Denis Papin. On entreaperçoit toute en face. D'accord. À Saint-Gervais, sur combien de kilomètres? 4-5? 4, oui. Oui, voilà. Je pense. Et là, c'est magnifique. C'est fou. Et oui, On est des dingues les amis, on traverse. Ah bah on a le droit, ça y On a est. le droit. Allez, go, le petit bonhomme est vert. Hop, youpi. On n'est même pas hors la loi, dites donc, avec les Gritters de Blois-Chambord. Un grand merci à eux de nous accueillir aujourd'hui pour cette télescapade. Alors je sais pas, ça doit être la 8e, je crois, dans le cadre de nos événements. On est bien, on est impeccable. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. On va se placer ici, Allez. si vous voulez bien. Ouais, allez, Donc, attention. Attention là. mon propos est de dire comment traverser la Loire. Oui, Ça a commencé très tôt, très très tôt. On va parler d'abord des ponts. parlons des ponts. On parlera des passages à gué qui sont un peu plus incertains un peu plus tard. Tac. Donc, en parlant des ponts, il y a eu un premier pont qui a été construit on va dire, aux environs du 1er siècle. Ça se situe dans ces eaux-là. D'accord. Hier quoi. On appelle ça le pont antique. Oui. Et je disais tout à l'heure, on a à la fois la chance et le malheur de ne pas avoir beaucoup d'eau, mais d'avoir une vue sur les vestiges du pont. Ce que vous voyez, Ah, vous voyez les d'accord. vestiges Eh oui, regardez les amis. Tac, du pont tac, antique. tac, tac. Ça traverse toute la Loire. C'est à découvert quand la Loire est basse. Ok. Ce Parce que là, pont- on considère qu'elle est comment la Loire Elle est actuellement basse. là, elle est basse hein, quand même. Elle est basse. Quand vous voyez justement ces vestiges de pont, C'est le signal. là Ouais. on peut dire qu'elle est basse. Et donc ce pont-là a duré à peu près 3, 4, 5, on va dire 7 à 8 siècles. D'accord, donc de 3, on vient de passer à 8. Vous voyez un peu Oui, comment oui, il est, oui, Jean-Marie. j'étais en train de Hein chercher, Il nous- j'étais en train de chercher 8 siècles. tout augmente. Hein. Mais je suis très rapide en évolution. Donc ce pont-là, en fait, on n'a pas beaucoup d'historique dessus, mis à part que, alors ce qu'on appelle l'INRAP, c'est l'Institut National de Recherche Archéologique et Oui. Préventive, a fait des fouilles archéologiques dans le lit de la Loire D'accord. par l'équipe de plongeurs de l'INRAP. Et j'ai eu la chance de participer en tant que support technique et de sécurité, puisque faisant partie d'un club de plongée. Ouais, Jean-Marie On est avait- un plongeur, on a plein de points On communs. avait le bateau de sécurité et on les assistait dans le marquage, dans le repérage, lors de leurs fouilles. Et ils ont donc trouvé toutes les traces des piles de ce pont qu'on appelle le pont antique Ouais. et l'ont daté entre le 1er et le 9e siècle, on va dire. D'accord. Ce sont des gros pieux en chêne qui sont enfoncés dans le lit de la Loire avec des enrochements, des cailloux qui sont appuyés dessus. Technique qui a été conservée longtemps hein, d'ailleurs, parce que tous les châteaux là, tout ça c'est sur pilotis, on enfonce des pieux à l'époque. Enfin bon là, on est beaucoup plus en amont bien évidemment, mais c'est quand même une technique de fabrication qui va traverser les siècles. Hein. Ce pont-là, donc on n'a pas exactement l'historique de sa disparition, mais on sait que aux environs de l'an 1000, il y a un autre pont qui a été construit, un petit peu en amont,
et dont on voit quelques restes aussi, puisqu'on voit les pieux. Les pieux ici, là. Les pieux qu'on voit au milieu du Tac, dans cette zone-là, lit les de la amis. Loire. Et des enrochements, puisqu'on voit quelques enrochements, des enrochements qui sont un peu plus loin que sur d'autres rives. Ouais. Donc ce pont-là, c'est ce qu'on appelle le pont du médiéval, le pont du Moyen-Âge, a duré aux environs de l'an 1000 jusqu'en 1717. D'accord. Donc à peu près, finalement, la même période chronologique que le pont antique, hein, en C'est ça. fait. Hein. Par contre, on a des informations sur ce pont. Il avait sur son édifice, Ouais. il avait une activité assez importante. Activité, donc le passage, le péage, une chapelle, Ah ouais. des moulins, Oh là là. des pièges à poissons D'accord. et aussi la possibilité de passer avec une arche un peu plus importante, la possibilité de laisser le passage des bateaux. Ah oui, d'accord. Oh là là. Donc Ah ouais, c'était- ça doit être c'était- quelque chose. On a retrouvé des... Ah bah vous allez nous faire voir Alors je vais essayer. un petit schéma, un petit dessin, une petite repro. Une gravure qui date de quelques On a années. tout avec les Gritters, mes amis. On sait tout. On essaie. Voilà, alors c'est pas très... Je sais pas si c'est... Non, mais on- C'est visible. Ouais. C'est visible. Donc, Eh oui, voilà. ici, on est rive droite. D'accord. Et ici, Là où on est là. rive gauche. Là, D'accord. là, ouais. on est là. Ok. Et donc ici, c'est la partie amont, donc sur notre droite, on va dire. Et on voit les moulins, Mais carrément. d'accord. Ici, ce qu'on appelle un muid qui permet de canaliser l'eau pour alimenter les moulins. Et sous les arches libres, il y avait des pièges à poissons. D'accord. Oh là là, finaux les gars, hein, quand même. Hein. Donc un pont multi-activité. Multi-activité, puisqu'on voit ici toutes les constructions C'est dingue. qui ont été faites sur le pont. C'est dingue. La chose qu'on peut encore... Enfin, j'ai envie de dire, le système, on peut... De ces multi-activités sur pont, on les retrouve encore en Italie. Oui, C'est là c'est qu'on le les voit. Rialto. Oui. On voit sur le Rialto, on peut là, il y a les boutiques, il y a les machins. Nous, on n'en a plus des comme ça. Hein. Je crois en France, enfin, je vois pas beau, j'ai pas en tête des ponts où on retrouve encore. Une Voilà, donc. activité. donc Ouais, c'est ouais. un peu- Merci l'Italie. c'est- Bon, bah c'est génial. Donc c'est les rare. trois ponts là, pif pof, antique, Moyen Âge et le pont ancien Alors, de Maule. Non, Le n'importe quoi, moi. C'est chez moi ça. le pont médiéval, Ouais. lui, a eu un sort tragique, Aïe. puisqu'il a été emporté par une débâcle de la Loire en 1716 ou 1717. Ah ouais. Alors débâcle, là, on est au-delà de la crue. Là, la Loire devient folle. On est Alors, quasiment. C'est particulier. C'est vrai. Racontez-nous la débâcle. Lors de l'embâcle, ça se passe en général en hiver, hein, pas dans cette période. En bâcle. Alors, il y a en Lors bâcle de les débâcles. l'embâcle, la Loire se couvre de glaçons D'accord. et elle peut arriver jusqu'à geler complètement. Ah bon? Moi, quand j'étais petit, je l'ai vu geler complètement Moi aussi, C'est pas à- vrai. en à Tours. 3. 1963. On est d'accord, on est de la même année. 1963, oui, oui. J'avais ouais, moi 8 ans et j'habitais pas très loin du lit de la Loire et j'ai vu la Loire complètement gelée. Marchez ça. dessus, Cette hein. année-là, Mais c'est ce mettez-vous qui est dans le arrivé. sens du soleil, Oui, les amis, pardon. qu'on vous voit un petit peu là. Cette année-là, c'est ce qui est arrivé. Et Incroyable. lors de la débâcle, Ouais. donc quand les glaces ont commencé à fondre et que le courant a commencé à emporter les glaçons en suivant le lit, eh bien les glaçons se sont accumulés sur le pont Ouais. et ont détruit le pont. Oh la vache. Comme, Donc, euh, du comme, 1716. comme avec les arbres en ce moment, quand il y a des inondations. Hein. Quand les arbres, c'est le même principe. Oui. Quand les arbres, C'est ça. avec Ouais. des énormes inondations, s'agglutinent comme ça fait... Ça déglingue tout. Ouais. Voilà. Ça déglingue La tout. Donc force c'est- de l'eau, hein, et de... C'est la fin tragique du pont médiéval. Eh ben, Le vous m'en roi- direz tant, chers Ouais. amis. Le roi, en 1717, a décidé de faire reconstruire un pont solide et a demandé donc à un architecte
de se lancer dans la construction d'un pont. D'accord. C'était la première... C'est celui-là, là? Oui. Voilà. On va C'est se pour ça que je remettre, voulais pas en parler tout de Ah, suite. bah, oui, c'est vrai. On va se remettre dessus, hein, parce que c'est quand même Voilà. quelque chose. Et puis, vous savez quoi? On va se mettre en plan fixe un tout petit peu, en écoutant attentivement nos amis, en espérant qu'on n'est pas trop embêté par les mobylettes. Et puis moi, je vais changer de lunettes parce que je vois pas ce que vous m'écrivez. Vous voyez, on est en toute transparence avec Télescapade, on se raconte notre vie, c'est comme ça. Donc ce pont-là a été une des premières réalisations d'un nouveau service français, Ouais. le corps des ponts et chaussées. Ah, bah oui, c'est connu quand même. Donc la construction de ce pont a démarré en avril 1717. C'est un des premiers ou c'est le premier? Enfin, C'est une des premières réalisations D'accord, d'accord, des ponts et chaussées. du service des ponts et chaussées, le corps des ponts et chaussées. Et donc la construction de ce pont a duré 7 ans, a employé pratiquement 1000 personnes, Oh là là. dont quelquefois aidés par un régiment qui était basé à Blois, donc qui a rajouté encore 600 personnes par période. Donc de la main d'œuvre Ça à a pas duré- cher. Ça a duré 7 ans. 7 ans. Et ça a formé cet ensemble architectural qui est assez particulier, puisque c'est un pont en dos d'âne. Oui, Très- c'est vrai, très c'est accentué, vrai. très est-ce- accentué. on va continuer là, par là. On va Parce que continuer un petit peu. comme ça, on va justement, on va pouvoir mieux voir cette forme particulière, parce que c'est vrai que on n'en voit pas souvent des comme ça finalement. Donc en dos d'âne, hein, c'est ça? Oui, en dos d'âne, mais quand même assez accentué. Allez, le pont avec les Gritters de Blois-Chambord. Aujourd'hui, en direct, mes amis, sur Télescapade. Eh oui, c'est pas rien. C'est pas rien. Quelle gentillesse de leur part de nous accompagner. Le toit là, c'est bleu là. Ah, le toit blanc. Hop là, allez, je me remets au milieu, comme ça j'entends tout le monde et vous aussi. Voilà. Hop là, hop, je suis Ça y bien est. entouré. Hop là, youpi. Hop. Donc je vais continuer à parler de ce pont, Oui. puisqu'il a quand même une histoire. Bah tiens. C'est Là, un on va- pont qui était voué à la destruction partielle. Pourquoi? Bah, il a été détruit en partie 4 fois. Ah bon? La première fois, on va regarder. Ah, on va s'y remettre On va là. s'y remettre. Parce que là on a une autre... La première fois en 1793, Tiens. où les révolutionnaires ont détruit une ou plusieurs arches, on ne sait plus exactement, du pont pour éviter l'invasion par les Chouans. Pour arrêter la révolte des Chouans, l'avancée de la révolte des Chouans. Technique encore utilisée, malheureusement, on entend ça aujourd'hui, hein, on sait bien où. On détruit les ponts pour éviter à l'ennemi d'avancer. Voilà. Voilà. c'est, Donc c'était pour passer du sud au nord. Et la deuxième fois, c'était en 1870, pour arrêter les Prussiens. bah ouais. Tu es allé à Chambord, je crois, hier, tu as Oui. peut-être entendu parler des Prussiens. Ah, j'ai Qui ont entendu occupé- parler de beaucoup de choses à Chambord. Parce que... Qui ont occupé le domaine dans cette période-là. D'accord. Donc là, deuxième destruction partielle. Allez hop. Voilà. En juin 1940, Ah bah tiens. ce sont les Français qui ont détruit partiellement le pont Pour la même raison pour éviter que les l'avancée Allemands. Allez des hop. Allemands. Allez hop. Et puis on en remet un coup en août 1944, Allez hop. détruit partiellement par les Allemands Ah, Pour chacun é- son tour. Mais pour quelle éviter misère. l'avancée des troupes alliées. Oh là là. Mais ça se voit pas. Enfin, ça Si, se voit on- pas. on voit, Un en fait, peu, en fait, il doit y avoir que deux, pratiquement, il y a, Ah, il y a- peut-être il y a sur les- plus que 3 arches d'origine. Sur les têtes d'arches. Oui, enfin sur les. Moi, ce que j'appelle On voit les têtes là, les des murs pierres sont porteurs. blanches. Ouais, Les c'est pierres ça, sont voilà. blanches. Les pierres Ouais, sont blanches, il y a plus pratiquement 3 arches d'origine sur les bords. Enfin, c'est quand même bien refabriqué. Hein. On va pas Ah oui, oui, c'est critiquer, fabriqué Hein. à l'identique. À l'identique. Ouais. Oh, dis donc.
Monsieur Jacques Gabriel avait fait du beau boulot. Qui donc, dites? Jacques Gabriel, l'architecte de 1717. Ah bah voilà, Voilà. il fallait le citer. Hein, parce que... C'est le nom du pont. C'est le nom D'accord. du- Oui. Et donc cette forme, ouais, c'est marrant quand même, ces deux lignes là. Et c'est- Tac tac, c'est Je spécial ça. m'arrive pas de contredire, mais je crois que c'est le pont le plus solide entre les trois ponts. Quand il y a des convois exceptionnels, on Ça les passe fait par là. passer par celui-ci. Bah oui, parce que quand Tout on à voit fait. la largeur des arches là, c'est sûr que là, Tout ça à porte. fait. Hein, Et la c'est forme, pas- et la forme Et du la pont. forme du Et la pont. forme En du fait, pont aussi. Le pont s'appuie à la fois sur le fond, mais aussi sur les bords. Ok, donc les Parce que contraintes c'est- sont parfaitement sont réparties. réparties. Ah ouais. Je parle de mécanicien. Ah, c'était ton boulot? Non, la mécanique, Ah bon? oui. La mécanique, oui. Jean-Marie est motard. On a la plongée et la moto en point commun. Alors, on continue les copains? Eh bien, continuons. Allez hop! Ah, les vélos. Ah bah ça c'est bien. Ah bah c'est la Loire avec Ah bah oui. dessus. Qu'est-ce qu'il y a comme monde, hein? C'est vraiment... J'ai une photo du pont 40. Ah, bouge pas. Hop, reste Allez. là. La photo du pont en 44. Bing. Ah bah ouais, il l'avait bien pété au milieu. Hein. Voilà. Ça c'est clair. Avec la construction qui a été faite en provisoire entre les arches, parce qu'en fait c'était entre les arches restantes, D'accord, ah pour que ouais. les piétons puissent passer. Ah bah ouais. Oh. Et c'est là que... L'église c'est Saint-Paul, c'est ça? Non, Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, Saint-Nicolas. pardon, aïe 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 aïe. Saint-Nicolas. Excusez-moi. Et donc c'est là que les vitraux ont pété, tout ça. J'ai vu hier que évidemment ça avait été très impacté aussi. Mais bon, Alors, bah, lors- on est lors sur des les bords de Loire. Lors des bombardements, tout le quartier au bout du pont a été détruit. Ça se voit bien, hein, On voit tout, Oui, c'est on le voit, parti on là. voit, ouais. tout le secteur a été détruit, le théâtre, le lycée. Bon, passons. On va tenir notre droite parce que sinon on va se manger des vélos, hein, faut être clair, donc on n'a pas envie. Bonjour madame. C'est sympa. Donc on a une petite vue du château, un petit peu particulière. Donc le château, les amis, C'est l'aile là. on- Schlack On a ici. Hein. l'aile Louis XII Louis en XII, briques avec les cheminées en briques. Ouais. Et puis le bout de l'aile Gaston d'Orléans qu'on voit avec les pierres, enfin la façade blanche. C'est ça. Et devant, L'autre côté, la tour médiévale. Ok. et la maison de la magie. Oui. Juste en face. Avec la statue de Robert Houdin. La Voilà. maison de la magie, On vous la mettra sur la page parce que les signes. c'est trop sympa. Oui, les signes, moi j'étais quand Il y même en a étonné. partout. Hein. C'est fou ça quand même. Hein. Et tout le long de la Loire. Ah ouais? Juste Maintenant, la oui. tour. Ouais, ouais. Bon. Eh ben, c'est peut-être les signes qui vont Depuis quelques années, nous envahir. ils deviennent de plus en plus nombreux. et- Alors, ce qui est embêtant, c'est ce que disait notre ami tout à l'heure, c'est le côté un peu agressif. C'est vrai que Oui. on n'a pas envie de se faire becter parce que ça a quand même un petit bec puissant. Hein. Oui, oui. Moi, je dis ça parce que ça m'est arrivé. Donc, ouais, si vous voulez, je m'en rappelle. On a une jolie vue ici aussi. Hein. Ah, C'est magnifique. Hein. Ah oui, c'est magnifique. Les cyclistes font des photos. Tac. C'est vrai que l'aménagement cyclable a été très apprécié Ouais, c'est génial. des ça. gens qui font les rives de Loire, la descente de la Loire. Ah ouais. La Loire à vélo. Il y en a plein, hein, ils ont tout le... Bah, on en a un là devant nous, là, et ils sont équipés, attention, hein, ça rigole c'est pas. des Hein. gens qui font, oui, voilà. Là, à mon avis, eux, Il y a des gens qui partent presque de la source et qui regardez-moi vont ça, jusqu'à. le matos, là. Oui, il y a tout. Mais maintenant, il y a beaucoup d'hôtels aussi qui transportent les, Oui. Les bagages. voilà, les Ouais, c'est bagages. ça. Hein, les gens Ouais, n'ont qu'à transporter, se transporter. Ouais, mais là, c'est des vrais, là. Ils ont la tente, ils ont tout Oui, le... là, c'est Ils ont tout le pur. kit, ils ont tout le C'est kit. du pur. Alors ce que vous avez en face, c'est ce qu'on appelle l'hôtel Dieu. L'Hôtel Dieu, stop à l'Hôtel Dieu. Hop là, allez, on se fait un petit stop Hôtel Dieu. C'est l'ancien hôpital qui a été transformé après enfin, l'intérieur a été transformé en cours parce que l'architecture a été complètement conservée. Oui. Et maintenant, c'est libre. Oh là là. C'est en attente de projet immobilier. Ah ouais. De Bon, en refaire. discussion. On va revenir sur les signes, hein, discussion. Carole. Ouais.
discussion, d'accord, ok. On nous demande si les signes, là, des blancs, des noirs, des... On n'a que des blancs. Que des blancs, hein. Oui, Ouais, oui. ouais. Que des Bah signes. moi, pour tout dire, des signes noirs, j'en ai jamais vu. Alors comme ça, c'est vite fait. Donc que des blancs, Que des blancs. voilà. Et des petits... Là, c'est joli aussi, regardez par ici. Alors, moi, je m'arrêterai tous les 3 mètres. Avec moi, la télescapade, elle va durer 4h30. C'est ce que j'avais dit, on est parti pour 3 heures. Ouais, bon, bah allez, hop, on y va. Bah, quand il y aura plus de batterie, on s'arrêtera. Qu'est-ce que je vous dis hein. Je vais vous quitter dans. Ah non, 5 non, non. minutes. Ah non, bah non. Vous restez avec nous La maintenant. présidente va Hein nous abandonner. Madame la présidente, voilà, qui a été obligée de nous quitter. Oui, j'ai une maman de 93 ans, elle est à domicile. Ah et bah que- alors là, il que faut s'en occuper. J'ai hein, un c'est- petit peu peur d'être toute seule. C'est Voilà. prioritaire. Bah, vous la saluerez de notre part. Il faut saluer les mamans de 93 ans et Oui. celles de tous les âges d'ailleurs. Oh, qu'est-ce qu'on est bien là. Là, c'est encore beau. À chaque fois qu'il y a un trou, là, c'est super beau. Vache. Là, c'est- N'hésitez pas, Madame la Présidente, hein, quand vous Ah voulez bah, nous. Si quand vous voulez allez nous au-dessus, laisser, si vous allez au-dessus là, oui. dans 15 jours, 3 semaines, c'est un 5 étoiles qui ouvre. Ah bon? Alors Christophe c'est quand même un restaurateur étoilé 2 étoiles qui était à mon niveau, oui mon niveau, À Montlivaud, oui. la maison d'à côté et qui ouvre là, donc dans 15 jours, 3 semaines, un 5 étoiles, tout rénové, D'accord. voilà, qui donne avec Hôtel, une vue, Oh, bah ouais, ils vont hôtel pas- de prestige, ils vont pas restaurant. être punis, hein. non, Et tout à bistrot. fait, Et on fait de la pub en plus, nous on est sympa. Eh oui. voilà. Mais c'était en fait quelqu'un qui Allez, s'est venez, fait on avance connaître. les amis, Et on c'est avance. et qui était à l'école hôtelière de De Blois. Blois. Qui Ah a fait, ouais. voilà, toutes ces C'est un études. ancien élève de l'école hôtelière de Blois. Ah bah dites donc. Qui est Bah, revenu c'est aux bien, sources- aux c'est très sources. bien, ouais voilà. Ça c'est bien. Qui a son jardin, ses vaches qui lèvres. Ah bah oui, ça c'est... Oui, oui, C'est c'est très, la c'est mode. très- mais oui, c'est ça. Mais c'est une mode justifiée quand Ah, mais même, tout hein, à qu'on fait. ait, que ce soit Franchement, le pour les local, produits, le bien les manger, les produits, locaux, les circuits courts, enfin... On va s'arrêter Non. quelques minutes. Bon, allez, d'accord. Allez, hop. Le vent n'est pas bien situé. Pof. Quand le vent est bien situé, Oui. ou quand le vent était bien situé, ou qu'il y a quelques années, Salut Francis qui est avec nous, merci. Pardon, je dis lorsqu'on bonjour aux avait amis. une odeur particulière, on disait il va pleuvoir. Ah bon? Oui, quand Tout on à sentait fait. le chocolat. Ah! Poulain. Oh là là! L'usine Attends, alors là, là, Poulain- là. L'usine Poulain, on voit les 2 toutes petites tourelles. Attendez, on y va. Alors, attendez, tac, on se refait les... Aujourd'hui, on fait plein de changements de caméra. On va s'approcher un tout petit peu. Moi, je vous dis, j'utilise Est-ce que pas tu le peux- zoom parce que ça se coince. Les petites Les tourelles, elles petites sont là, là. tourelles. Tac, tac, tac. Au-dessus de l'arbre. Ok, ouais, Entre ouais, les très deux bien. arbres. Ça, c'est l'usine Poulain. C'était la maison, c'était le château disons la résidence du patron d'Auguste Le Poulain. Oh là là! Et l'usine était là où on voit les nouveaux immeubles blancs. Ok, Elle était toute en briques d'accord. et elle employait à l'époque 800 personnes en temps normal et 1200 lors des saisons quand arrivait Pâques Oh, dites donc. ou Noël. Mais alors, c'est quoi cette histoire du chocolat en centre-Val de Loire? Parce que quand on a visité Chenonceau, bah, le propriétaire, c'était Meunier. Oui. Ah oui, Non, mais incroyable Alors, quand Auguste même. Le Poulain est quelqu'un qui est habité dans la région de l'Aisoise, pas très loin d'ici. Et en 1848, il a monté sa première chocolaterie. 1848, c'est le nom de sa tablette de chocolat légendaire. Ah bah voilà. Non mais on en apprend mes enfants. Attention au vélo. Alors on va tenir notre droite, on va te faire notre droite. Ah bah non, c'est normal. Hein. Bonne promenade. Regardez si c'est chouette. Et donc, l'usine Poulain, c'était un des plus gros employeurs de la ville de Blois dans les années 50, 60, D'accord. 70. Dans les années 90, au début des années 90, elle a déménagé pour aller au nord de Blois et se réduire, puisque maintenant ça emploie 200 personnes à peu près, Ah ouais, mais donc beaucoup moins. c'est remarquable. Hein, tout Et ça. le site de l'usine a été transformé en
immeuble d'habitation Ouais. et en locaux pour des écoles du type école du paysage et maintenant l'INSA. D'accord. Il sait tout, Jean-Marie, hein. Madame la Présidente, Mais vous c'est avez pour un, ça que je l'ai- vous avez un que je l'ai gritteur, recruté, un gritteur de évidemment. compétition, hein, je vous le dis, hein. Tout à Alors, fait. juste une petite anecdote, je l'ai visité le château de Blois qui a 18 ans. Ah bon? Oui, mais avant je le fréquentais beaucoup. Oh là, attention, là, il y a du croustillant. Lycée, Il y a du croustillant. Dans mes années lycée, la bibliothèque municipale était dans les locaux du château de Blois. Ah Dans d'accord. l'aile Gaston d'Orléans, on va dire c'était un monument à l'intérieur de l'aile Gaston d'Orléans, puisque c'était une bibliothèque très ancienne, en bois, avec du mobilier très particulier. C'est-à-dire Du mobilier en bois, de menuiserie, du bois d'arbre en fait. du bois Du bois ancien, Ah on bah va ouais, dire. je m'en doutais. De l'époque, oui, je sais pas De si l'époque. c'était- Ah ouais. C'était quelque chose. Eh ben. Alors, je reviens sur Poulain, Oui, puisque tu t'intéresses à la mécanique. je m'intéresse aux motos. Moi, je sais les nettoyer, c'est Les tout ce que motos. je sais faire. Je sais mettre un peu d'air dans les pneus, mais je Les sais pas moteurs faire grand-chose. électriques, Ah, non? bah, je connais une marque, évidemment. Oui, mais non. On connaît. Mais, enfin, deux Mais en marques. fait, Ah. on parle beaucoup de véhicules électriques. Oui. Mais en fait, dans les années 50, 60, On est. des camions électriques existaient à Blois. Qu'est-ce qu'on vous disait l'autre jour à Valençay aussi? Je suis désolé, mais j'y reviens. Oui, On a une bagnole, ça s'appelle Vélo 7 ou je sais plus quoi, comment ils appellent Vélo 7. On Ouais. retrouvera le nom. 1932 les gars. Alors regardez. et là, dans les années 50, ces camions-là, des camions Tu vois, le à soleil, moteur là. électrique, Non. oui, pardon, Non, non, ouais, voilà. à moteur électrique, faisaient la noria pour transporter le cacao entre la gare et l'usine Poulain. Tu serais pas en train d'alimenter le débat sur les automobiles électriques Non, mais et les énergies fossiles? Et tu serais pas en train de nous dire qu'on nous aurait un tout petit peu, comment dire, ouais, on nous a eu quoi. Non, je C'est-à-dire dis- que- bah je dis si, les simplement bagnoles que ça électriques, existait. on aurait pu les mettre. Bah oui, mais on aurait pu prendre cette Alors, option. c'était encombrant et avec peu d'autonomie, Oui, certes. avec des grosses batteries au Ça plomb. n'a pas beaucoup changé, si un petit peu quand même. Par contre, on en voyait circuler dans Blois, puisque les employés de chez Poulain, dont mes parents faisaient partie, des oncles et tout ça, avaient la possibilité de se faire livrer du mâche-fer. Le mâche-fer, c'est les résidus des chaufferies, D'accord. pour remblayer les cours Ah ben oui. et les chemins. Ouais, ce côté gris là. Donc ouais. les camions venaient livrer dans Blois, dans Bas-Rivière, dans Vienne, le Non, mais- mâche-fer. non, On non. les entendait pas, ça faisait un petit sifflement Non, et vous vous c'était rendez très compte particulier. Non mais vous vous rendez compte qu'on est en train de découvrir grâce à Jean-Marie et Madame la Présidente, qui va nous quitter Je d'ailleurs. vous laisse en bonne compagnie. Ah bah ça on est en bonne Euh, compagnie. Et puis, je suis ravie d'avoir fait votre connaissance. Et ben moi aussi. Et puis mille merci aux Gritters Blois-Chambord. Chers amis, si vous venez, alors je le redirai à la fin, mais si vous venez vous balader, n'hésitez pas à les solliciter parce qu'ils sont évidemment passionnants, c'est ce que vous êtes en train de vivre avec moi, avec nous, mais ils sont là pour agrémenter de façon ô combien sympathique vos promenades en bord de Loire. Donc Gritters, Blois, Chambord. Il y a un site, hein, c'est ça? Alors, il y a un site, vous pouvez aller sur le site de l'Office de tourisme ou directement en Sur- cherchant sur le Gritter, sur France Gritters aussi. Ouais. Et puis, tout en sachant aussi que nous faisons des petites balades dans les communes avoisinantes. Ah, ça c'est génial. Bracieux, Montpré-Chambord, Huisseau, Chambord. Chambord, une très belle visite Chambord de la commune de Chambord. Oui, c'est ça. Hein, Voilà. Pardon, je vous coupe, Madame la Présidente, Alors. mais il faut quand même préciser que vous ne faites pas concurrence aux guides conférenciers parce que vous, Surtout pas. voilà, vous n'entrez pas dans les lieux touristiques, machin. On rentre pas dans le château de Et Chambord, on n'a on pas rentre les pas machin. compétences des guides touristiques. Ce D'ailleurs, n'était pas ça- nos ça se métiers. Hein, Non, tout à ça se fait. voit pas. Et- Je suis pas et donc, d'accord. voilà. Et donc sur le site, vous voyez, parce que nous avons nos photos, comme nous sommes peu nombreux, et vous savez ce que chaque Gritter peut vous proposer. Voilà. C'est terrible. Et donc, Eh ben, On vous merci. attend On vous avec embrasse. plaisir. Merci beaucoup. À À tout bientôt. bientôt. Et puis nous, on continue avec Jean-Marie, d'accord? Au revoir. Merci. Quelle charmante présidente vous avez là. Eh oui.
Hop, allez, on se remet dans le... On se remet dans le sens de la marche. Hop. On va continuer quelques dizaines de mètres encore avant de remonter sur D'accord. la digue. Ok. Alors, on voit, si on regarde sur la gauche, on voit que Oui, la Loire est bordée de digues. eh oui, j'allais te demander, Jean-Marie, là, on a des marques un petit peu partout, là, parce que c'est pas d'hier tout ça, là, Alors, les morceaux Non, qui dépassent, toutes- là, toutes- ici, là. Toutes les digues ont été construites entre, on va dire, entre le 16e, le 16e siècle et puis les années 1890-1900. Ok, Le but était de canaliser, entre guillemets, canaliser la Loire dans ses débordements. Ainsi, le système de digues protège la ville, Oui. de chaque côté, oui, protège le quartier qu'on voit, qu'il y a derrière le quartier de on va se mettre là, parce que là, on voit bien quand même. Donc, c'est un exutoire. ça, c'est un exutoire, d'accord, d'eau mais bon, pluviale. donc Oui. la digue en haut, machin, puis Oui. ouais, mais enfin, ça, c'est important quand même, c'est un... Pardon, je t'ai coupé, Jean-Marie, Voilà. pardonne-moi. Et il y avait régulièrement des descentes pour les mises à l'eau, quand c'était nécessaire, ou pour l'entretien. C'est ça. Alors ces digues-là sont entretenues de façon très régulière parce que justement elles servent à la protection des habitations de la ville. D'accord. Et en amont de la ville, il y a ce qu'on appelle un déversoir, Mhm. c'est-à-dire un système de digues plus basse qui permet à la Loire de s'épancher côté rive gauche dans les champs qui sont laissés libres dans l'ancien lit de la Loire. D'accord, ok. Ah oui, tout ça, ça demande de la réflexion, hein, Ça a tout ça, été c'est canaliser un truc comme ça. Oui, Eh réfléchi pendant des années, des dizaines d'années, voire même des centaines d'années. Mais la Loire réserve encore des surprises, je pense. Hmm. On n'est pas à l'abri de choses Bah non. particulières venant de ce fleuve. Alors peut-être ce que tu disais tout à l'heure sur l'embâcle et la déblaque. La débâcle, là, alors, Débâcle, on n'est peut-être pas c'est près vrai d'avoir des glaçons quand même. Hein. depuis 1963, j'ai pas vu la Loire prise. Eh ouais. Donc à la prochaine remontée escalier, on Ok, remontera on y va. pour changer de bord. Changeons de bord. On virera de Oui, bord. enfin, tu fais ce que tu veux. Hein, mais... Virer de bord, c'est en bateau. Ah oui, oui, bien sûr. c'est Non, un non, mais voilier, niveau... hein. Bon, bah, évidemment. Enfin, Donc cette promenade est quand même assez agréable parce ah bah qu'en fait, plutôt, oui. on est entre Loire et digue et ça s'est végétalisé avec le temps sur C'est les vrai. bords. Ouais, c'est ce que... Oui, c'est ce que je... Il y a des trouées pour voir la ville de temps en temps. Ouais, c'est sympa comme tout. Et puis les signes, là, moi, j'en reviens pas. Oui. Parce qu'il y en a, mais c'est un truc de dingue. Oui, il y en a beaucoup. Là, hein. tout à l'heure, je vous ai pas montré à la je caméra sais parce pas. que on voyait pas à travers les. Oui. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a là? Non, c'est pas Les du saules. bambou, c'est des saules. Bah oui, les saules. Qui aiment l'eau, Oui, les pieds dans l'eau. tout particulièrement. Tiens, on va se regarder comme ils sont. Claire ça, hein, regardez. Oui. Ah ouais. Ah ouais, c'est principalement Les saules. des saules, ouais, carrément. Et alors là, on va jusqu'où là, par la piste là, qui est là, allez. Ah ben, c'est la Loire à vélo. Oh là là. C'est la piste de la Loire à vélo qui normalement est censée mener on va dire de la Haute-Loire Ouais. à terme, de la Haute-Loire jusqu'à l'Espère de la Loire. Ah ouais. D'ici, vous pouvez aller à Angers en vélo, Et ça à fait quoi? Nantes. Ah oui. Ah bah alors ça fait quoi? Ça fait 200 bornes là, on Ah, a c'est quoi, non? plus que ça. Plus que ça? C'est plus que ça. Angers, on est à combien là? 150. 150. Ok. Nantes, 300 300. Allez, à peu hop. près. Mais la Loire, il faut se souvenir, j'ai plus la mémoire de la longueur exacte de la Loire. Tu t'en souviens toi? Alors absolument pas. Ah oui, Ah non. et c'est plus de 1000 km. Ah bah voilà.
Vous avez vu les questions pièges un peu? On essaye de nous coincer. Oui, Hein? parce qu'il parle beaucoup, mais il faut le piéger. Ah bah oui. Non, je parle pas beaucoup. C'est toi. Aujourd'hui, c'est toi. Voilà. Allez. Alors Poulain, comme je l'évoquais tout à l'heure, Et hop, les c'était cyclistes. un gros employeur et à une période j'avais mon oncle, ma tante, mon oncle, un autre oncle, une autre tante, mon père, ma mère Oh là là. qui travaillaient chez Poulain. Eh ben. Et je fais quelques... On monte là? On va remonter là. Ah oui. ouais, allez hop. J'ai fait quelques, on va dire, stages d'été, travaux Allez, ça. d'été chez Poulain. Regardez ça. Allez, priorité au gritter, je te J'y suis. vais. Hop, c'est parti. On y va. Donc là, ça peut, l'eau peut monter jusque là, quoi. Enfin, juste, c'est déjà arrivé, quoi. C'est déjà arrivé où ça montait oui, lors des grosses crues, c'est bien monté jusque là. Oui. Oh, vous vous rendez compte? Parce que regardez, c'est loin. Attendez, on va faire un petit plan là. Vous voyez un peu. Hop, 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 hop. Là, je suis à mi-chemin des escaliers. Tac. Hop là. Vous avez vu la flotte qui monte jusque là? C'est incroyable quand même. Hein. Déjà Hop. fatigué? Non, ça va aller. Oh, tu sais, hein, hier j'ai fait 4 fois dans la journée, à rythme soutenu, les escaliers de Chambord. Donc voilà, on est entraîné. Petit détail technique. Oui, On est sur la digue là maintenant. yes. Attends, on a Voilà. une voiture là, des voitures qui nous font du bruit là. Bon, on va attendre qu'elle passe. Voilà, peu de circulation. Ici on a le parapet, ce qu'on appelle le parapet de la digue. Ouais. Et vous avez des encoches dans toutes les ouvertures, Ah oui. numérotées. Regardez ça, numéroté. Et vous avez à plusieurs endroits de la ville des stocks de planches qui permettent d'obstruer le passage pour arriver jusqu'au niveau du parapet. En cas de crue, donc ça veut Le dire... crue extrême. Ah ouais. Et c'est déjà, sérieux, c'est déjà monté jusque là? Ici, Peut-être. peut-être pas. Bah, Mais du côté du quartier, un peu plus... là on est à la 22, la porte 22. Et régulièrement, tous les, je sais plus trop, tous les 10 ans, quelque chose comme ça, les employés municipaux et les services de l'équipement font les tests Bah oui, pour voir pas être si surpris, tout quoi. fonctionne, Ouais, si le bois n'est pas pourri. Eh ben. Si tu veux bien, on va traverser. Allez, on traverse. Allez, on va changer un petit peu d'environnement maintenant. Et hein. d'ambiance, oui. Et d'ambiance, on va laisser tomber là. On laisse L'eau. tomber la Loire. Et puis, ah ouais, elles sont trop mignonnes ces petites maisons là. Hop là. Hop. Ah non, là, si je rentre là, je vais chez les gens. Là. C'est Oui. pas... On va pas faire ça quand même. Alors, on va prendre la rue qui, pour moi, a toujours été une frontière historique, on va dire, D'accord. entre le quartier de Vienne, qui est sur notre gauche, donc les faubourgs de Blois, D'accord. et le quartier de Barivière, qui est sur notre droite. Ok. Alors, Barivière, comme son nom l'indique, c'est... On va doucement parce que je vois que c'est limité à 30 à l'heure quand même. Hein. Barivière, comme son nom l'indique, ça se situe dans le Val de la Loire, dans ce qu'on appelle le Val, l'ancien lit. C'est un terrain alluvionnaire, très sableux, et donc c'est le pays, ça a toujours été le quartier, le secteur des maraîchers. Bah oui, je vois que là. Ah oui, d'accord. Ouais. Alors là, on va dire ce sont des restes parce que ça s'est pas mal construit avec les années, Ouais. mais ça s'étend jusqu'à la levée de Chaille, donc à 4, 5, 6 km. La levée de Chaille. Ok. Donc sur toute la largeur du Val jusqu'à Chaille. D'accord. Et là, vous aviez, et vous avez encore, des maraîchers, des familles de maraîchers, des Rostramiens. Oui, c'est ce que j'allais. Des Pour une familles fois de que je fais un maraîchers. truc, j'allais dire il y a de très jolies roses trémières là.
Regardez comme elles sont belles. Elles sont souvent négligées ces roses premières, on va pas se faire écraser. Merci monsieur, hop là. Donc le quartier de la Rivière, c'est un quartier cher à mon cœur puisque j'y ai vécu toute mon enfance jusqu'à 18 ans et c'est là où habitaient mes grands-parents. Donc là on est chez Jean-Marie, chers amis. Non, on le quitte là. Ah oui, on quitte, non c'est à droite, oui. On laisse... Mes grands-parents paternels, mes grands-parents maternels et toutes les familles autour. D'accord. Le quartier de la Rivière était assez spécifique parce qu'il y avait une école, un café, épicerie, donc il avait sa vie propre. Il a toujours gardé une spécificité du fait que l'école est toujours restée ouverte, elle existe toujours. Et ben voilà, comme souvent. Avec une association de parents d'élèves qui est très active. D'accord. C'est très fédérateur, hein. De toute façon les écoles dans les villages, si ça... Oui. Voilà, hein, L'autre point qui me concerne aussi personnellement, c'est que quand j'étais à l'école primaire, maternelle ou primaire, eh bien, je pouvais dire que pas loin de la moitié des élèves étaient de ma famille. Plus ou moins proches, plus ou moins éloignés, mais c'était à peu près ça. C'était des cousins, petits cousins, etc. C'était pas la maîtresse, ta maman quand même. Et non. Non, non. Donc ça... Bon, ça marque un peu parce que bah oui, bien sûr. C'est assez rare de se trouver dans cette situation. Hop. Attention, attention. Oups, ça ne les empêche pas de rouler un peu vite quand même là. Hein, donc là, c'était le quartier où il y avait quand même un petit peu résidentiel. Puis on va s'engager un petit peu à gauche si tu veux bien. Oui, bien sûr. Juste pour un cul-de-sac. Oh oui, mais il y a de l'histoire ce cul-de-sac. C'est ça. Donc là, on était dans le quartier des jardins aussi, hein, ça s'est construit. Mais il y avait plusieurs réalisations telles qu'on voit en face. Hein, qui sont des citernes. Des citernes. Des citernes qui servaient pour arroser les jardins. D'accord. Donc des réserves d'eau. Oh, l'idée, il y avait des puits. Super. Les puits n'ayant pas des débits très importants ou des stocks très importants, parce qu'il on est dans le sable et ça coule pas vite. Eh bien on a remonté l'eau comme ça avec il s'était réalisé donc des systèmes de puisage, enfin de montée d'eau par des groupes pompes. Ça c'est dans les années 50, hein, 50-60, et ça faisait un stock d'eau qui permettait d'avoir du débit et de la pression pour pouvoir arroser à l'aide des systèmes de... C'est ça, on voit ici, là, voilà. Ouais, on en voit une ici. Ouais. Un système de canalisation qui sillonnait les jardins. Sacrément avec intelligent. Des robinets. Et ça alimentait les arrosages. Sacrément intelligent. Donc il en reste peu encore de ce genre de réalisation. Et ça marche plus mais c'est si si on veut encore mettre en route. Ça pourrait faire partie du patrimoine. Mais carrément, ouais. Et je pense que les propriétaires qu'on a vus fortuitement l'autre jour m'ont dit qu'ils envisageaient de, bah oui, moi je trouve que ce serait une super de retaper idée. un peu. Bien sûr. Donc il y en avait plusieurs comme ça. Quelle belle idée. Dans chaque on va dire exploitation maraîchère du quartier de Vienne. Trop bien. Comme disent les Jones. C'est stylé. Que nous sommes. Oui. Hein, bien sûr. allez hop, on reprend notre route. Oui. Alors ouais. Donc là on a fait demi-tour quoi. On a fait demi-tour, oui, on part dans le sens inverse, on remonte la Loire, mais par les faubourgs. Le monsieur de la Poste. Alors encore un souvenir de personnes du quartier, c'est pas le monsieur de la Poste, mais bonjour. Quand je passe ici, j'ai toujours un son dans la tête, des sons dans la tête. Et je n'entends pas. Ah, là j'entends les oiseaux. Des éléphants qui barrissent, des lions qui comment on dit, qui crient. Oui, qui la ramènent. Oui.
Non, je les entends pas là pour Bah le non, moment. on les mais entend plus. Il y avait un mais- zoo. Où des... Tous les ans, ça. jusque dans les années presque 70, depuis 1930, le cirque Hamar avait ses quartiers d'hiver à c'est pas 300 mètres vrai. d'ici, C'est pas vrai. dans le quartier des Métairies. Ils avaient construit tout un système pour disons, garer leur ménagerie. Pour se poser un peu avant les tournées. Voilà, Oh, dis donc. pendant l'hiver. Et donc vous entendiez ça? Eh oui, on entendait, quand on allait au catéchisme en vélo, là, on entendait les éléphants, les lions, les tigres. Oh, c'est fou ça. Donc depuis 1930, hein, ça a duré pendant une quarantaine d'années. Ça existe encore le Ils ont cirque fait- Hamar? Je sais même pas. Non, ça a été racheté. ouais. Ça a été racheté dans les années 70. Et Attends, moi, je change la caméra de temps en temps parce qu'il y a des très jolies maisons en plus. La famille Hamar participait à la vie de la ville, puisqu'ils ont fait construire pour leurs employés un quartier complet Ah ouais? de bâtiments qui avait à l'époque l'eau, l'électricité, le chauffage. Dans les années 30, ils ont fait construire pour les employés de la ménagerie, enfin, du cirque Hamar, un petit quartier Ah dis donc. à proximité. Donc on avait le chocolat, le cirque Hamar. Que d'histoire, hein? Alors maintenant qu'on est au Donc, ça soleil, nous- je vais pouvoir vous montrer quelque chose. Ouais, allez, pof. Et comme ça sonne. Voilà. C'est un truc qui était l'image maraîcher avant, hier. Et il m'a raconté que pendant la guerre, la dernière guerre mondiale, dans les années 40, les militaires avaient réquisitionné la plupart des chevaux. Ah ouais, Il n'y avait plus de chevaux, donc il n'y avait plus d'attraction avec des mulets, ou et encore quand ça existait aussi. Donc la famille Hamar a mis à disposition non mais attendez, regardez ça. un éléphant pour aider les maraîchers à cultiver leur... Ça date des années 42-43. Cette photo, c'est une photo pas de ma famille, mais c'est une photo d'une famille, Alors ça c'est du quartier. incroyable. Et on voit le système ici, Oui, avec le puits, le système là. de citerne De qu'on puits a citerne vu tout à l'heure. qu'on a vu tout à l'heure. il y Et a là, tout sur là, ça l'image. se passe dans les environs là. Ah non mais c'est dingue hein. Alors l'autre jour on a vu l'éléphant Fritz évidemment à Tours. Ah oui, oui. Il faut savoir que l'éléphant Fritz est parti, puisque c'était un éléphant du cirque Hamar. Mais oui. Il a été naturalisé, il est parti en bateau 10. depuis Blois jusqu'à Tours. Non mais c'est fou. Alors attends, parce que je comprenne bien. Il est présenté à Tours, il devient dingue, on est obligé de l'abattre, mais on le renvoie ici pour le naturaliser, et puis on Oui. le renvoie là-bas une fois. Oh, non, Oui. mais... Eh ben dis donc. Voilà. J'ai même un petit résumé. En 1903, il y a un bateau qui transporte l'éléphant Fritz de Nantes à Tours. Ah non, c'est de Nantes à Tours, excusez-moi. c'est Ah, pas de Nantes à Tours, bon, Non. c'est pas grave. Par contre, Et c'était puis un c'est- bateau qui était basé à Blois. Ouais, ouais. Et puis Autant c'est. pour moi. Ouais. Et puis il me semble que c'était une tournée. Enfin, c'est pas grave. L'essentiel, c'est de savoir que. Voilà. Qu'il y avait une ménagerie Exactement. en hiver à Blois. Excusez pour le... Et qu'ils ont le mangé. manque de précision. Et ils prêtaient les éléphants pour Pendant la guerre, pour labourer. Non, mais ouais, ça devait y aller, hein, ça devait être commode. Bonjour madame. Merci. 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 On va passer là. Ah, on passe là. Allez. Toc. C'est mignon comme tout ces petits quartiers. Hein. Puis c'est tranquille, hein. T'es bien là. Hein. Oui, c'est un petit quartier Oh là là. résidentiel, très proche du centre. Rue des Chalands. Bah oui. Alors, les métiers de tradition de ce quartier-là, c'est Oui. les mariniers, Marinier. les métiers qui tournaient autour du marinage, donc tout ce qui était les pêcheurs, Oui. les réparateurs et constructeurs de bateaux, Ah bah tiens.
comme on a vu Ouais, au avec départ. notre copain tout à l'heure, là, c'est génial ça. Merci encore hein, pour votre intervention, si vous nous regardez, cher ami. Et puis il y avait aussi une ou deux activités qui étaient liées à la récupération. D'accord. La récupération, alors nous on appelait ça, quand on était petit, les pots de lapin. On appelait comment dire, ce métier-là, le métier de pot de lapin, parce qu'ils récupéraient les pots de lapin. Pour faire des manteaux des dames de la ville. Ah bah ouais. Donc ils récupéraient et traitaient les peaux des animaux pour les fourrures. Là on est toujours dans la petite rue des Chalands. Elle fait des circonvolutions. Ah, il y a des chouettes maisons. Hein. Oui, il y a eu des activités Belle petite maison de ville. pour retaper les maisons. Ouais, ouais. On sent que ça a été reconditionné, Oui. retapé. C'est pas tout, hein, mais. Super chouette. Là, les cheminées, à mon avis, là, sont pas d'hier, celles-là. Hein. Oui. En briques, là, comme ça. Là. Ah, dis donc. Rue de l'Ormeau. Donc, oui, on est vraiment dans le... Donc là, on va se retrouver parallèle, mais de l'autre côté de la digue, parallèle au circuit vélo. D'accord. Mais c'est Ouais, ouais, bah oui, on voit les pointes là de... Toc, et de la cathédrale à droite. Hop. Petite chose. Ouais. Toujours quand j'étais petit, parce que maintenant je ne suis plus petit. Quand j'étais petit, ici, il y avait un magasin qui s'appelait le Familistère. Ici, là. Là, ce bâtiment-là. D'accord. La vitrine donnait sur la rue. Sur le quai. Oui. Alors le Familistère, c'est quoi? C'est une organisation qui s'est créée à Blois, qui s'appelait les Docks de Blois, et qui était une centrale d'achat Ok. et de reconditionnement, donc qui faisait l'achat des matières en gros, la farine en sac, Ah oui, d'accord. il faisait du reconditionnement et de la distribution. Et c'était une des premières activités de ce On se met type. sur le soleil parce Oui, qu'on pardon. voit... Non, non, mais ça, tu... Une des premières activités de ce type en France, Ah avec oui. les docks de Reims, D'accord. dans les années 30. Bah voilà. Encore une anecdote incroyable. Donc il y avait des camions, alors, pour ceux qui connaissent, des tubes Citroën, Bah oui, verts, bah oui. qui faisaient Ah, bah la oui. tournée des villages pour vendre tout ces produits-là. Vous avez vu, Général. quand on parle de camion à Télescapade, on a aussi le bruit du camion. Oui. Ça, c'est... Ah, hein. On est parfaitement on est coordonnés. bien. Ah bah oui, non mais là on est bien. Donc là on est sur des maisons typiques du bord de Loire. On va laisser passer l'auto puis on va se mettre de l'autre côté. Je dirais du bas des digues. On a l'entrée au niveau de la rue, mais la plus belle vue c'est quand même des mansardes. Bah oui, Au dernier j'imagine. étage. Bah ouais, ils doivent être bien là-haut. On Hein. voit au-dessus de la digue Eh ouais, et on voit toute Blois. et on voit toute la ville. Ah ouais. Bon, on va pas aller toquer quand même hein, pour aller. Ah, non, Tu connais personne là Tu dois bien connaître du monde. Mais je ne sais pas s'il habite toujours là. Ah, là, celle-là, cette partie-là, là, avec cette fenêtre cochère, hein, je peux faire un peu Ouais. comme ça. Là, c'est vraiment typique, ça, Ouais. hein, c'est très joli. Hein. Super chouette. Bon, par contre, les mobilettes, ça, on n'est pas obligé. Ah, on n'est pas à l'abri. Hein. On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri de la mobilette, comme on n'est pas à l'abri de l'auto, comment déjà de L'auto-fauteuil. l'auto-fauteuil. Ah, ça, c'est quand même En le fait, truc. il y en avait un dans l'ancien. Ah oui, il y en a un. Ah. Ouais, ouais, ouais. Bah oui, c'est pour ça que j'ai rebondi sur le... D'accord.
sur ton anecdote. D'accord. Eh ouais. Faudra que j'aille voir. Ah oui, oui, ça. Ah bah c'est incroyable. Hein. Mhm. De mémoire, Guignard, je crois, les gens de collection privée, Oui. depuis le début de l'automobile. Ah oui, d'accord. Attention, hein. Effectivement. Il y a des Tough Tough, l'archétype du Tough Tough, il y en a un, il a 300 000 km. Ah oui. Et puis, bah, tu reverras, hein, parce que franchement, ça vaut le coup. Ce qui m'a scotché, c'est les camions de pompiers Ah oui, oui, il y en a. de 1930, ville de Vierzon. Oui. Incroyable, avec l'échelle en bois, c'est incroyablement bien restauré. Ah, c'est joli ici, là. Hein. Ah, c'est mignon. Hein. Et oui. Bon, c'est un peu pour ça aussi que ma visite passe par ici. Bah oui. C'est que j'aime bien. Tiens, on parlait de Tough Tough. Non, pardon. J'ai rien dit sur Citroën. Ah, pardon. Hop. Par la rue du poisson renversé. Rue du poisson renversé. Je sais Alors, pas ce que ça veut dire. ah bah non. J'ai pas l'historique. Ouais, bah moi non. Désolé. Moi non plus. Mais t'as vu que le poinçon fut renversé. Oui. Donc c'est Ah, attends, une rue quand même ouais, assez, Ah ouais, elle est très mignonne. assez mignonne, assez typique J'aime bien avec et vivante. le bruit des conversations avec les fenêtres ouvertes au rez-de-chaussée, là c'est génial. On est vraiment dans le... Dans le quartier tranquille. Ah ouais. Là, c'est une réflexion en cours. Ils font des logements Ah bah excusez-nous, hein. à louer. Ah bah, dis donc, t'es bien là, hein. C'est bien fait. Ah ouais. Ah ouais. Et donc de l'autre côté, ils ont vu sur la Loire. Ah bah s'il vous plaît. Tu me donneras le montant des loyers. Elles sont pas encore terminées, donc Non, je sais ouais. pas. Mais je pencherai pour des locations de vacances. Tu crois? Ah ouais, c'est beau, ouais. Il y a beaucoup de... comme dans toutes les villes de France, là, Oui. il y a le phénomène Airbnb qui frappe aussi les habitants de Blois. Rue Munier. Ah! Regardez comme c'est chouette, là. L'église Saint-Saturnin. Saint-Saturnin. Ah, dis donc. Rien à voir avec le petit canard, hein. Non. Bon. C'était le patron des bateliers. Ah bah Qui oui. était faite Elle est à la superbe. demande d'une reine de France, parce qu'il n'y avait aucun édifice religieux de ce côté de la Loire. Ah ouais? Dans le quartier populaire, tous les édifices religieux étaient de l'autre côté. Elle est dans la belle, ville. hein. Magnifique, hein. Oh, il y a une porte, on va essayer de... Oh, dis donc. Oh, elle est super belle, hein. Ah, on n'a quand même pas fait semblant sur les édifices religieux. Oh. Église Saint-Saturnin, chers amis, sur la rive gauche de Blois, En Vienne, comme on dit. en Vienne, et ouais. Et là, on a Et une c'est- porte aussi, il c'est y a- l'échevêché, ça, c'est quoi? Non, Ça c'est- s'appelle, il y a un être, Pardon, avec regardez là, ici, une cour intérieure. ça, c'est très très joli aussi, hein. Regardez ça. Regarde. Avec un cloître en périphérie. Donc il est ouvert à la visite, mais que certains créneaux de jour, parce que c'est géré par une association. D'accord. Donc il n'ouvre pas la visite en permanence. Oh, quel mignon quartier. Oh. D'habitude je traverse, mais là il y a des travaux, ils sont en train de refaire. Ouais. J'ai vu hier que de l'autre côté, tu parlais, c'est l'INRA? Non, les gars qui font... L'INRAP. L'INRAP. Oui, c'est Ils sont autour de... archéologie préventive aussi. Il y a un énorme chantier. Ah là. oui, oui, oui. Ah ouais. À Tiens, l'emplacement de l'ancien collège Notre-Dame. C'est l'école ça. Notre-Dame, oui. Tiens, puis il y a aussi des roses qui sont pas trémières. Non, Ah, c'est par contre, elles vont chercher trop les bon, lumières c'est assez comme haut. ça. Bah oui, hein, elles bossent. Hein. Elles font des efforts, Alors, on peut passer là. comme nous. Tu veux qu'on passe par là?
C'est toi le chef, hein. On va essayer de Allez. faire des coupés Ok. si la rue n'est pas bouchée par les travaux. On va voir ça tout de suite, ça va être la surprise. On y croit? Ah, On y croit? allez. Ah bah non, alors on n'y croit pas en fait. Hein? Si, ça passe. Si, à gauche de la pelle, là, on peut passer. Ah, oui. Si on se fait Allez, pas, honneur aux gritters. on va voir. Oui, on va traverser. Allez, mais ouais. Hop. On prend des rixes. Donc voilà ce dont on parlait Ah, c'est tout à l'heure avec Dominique, notre présidente. C'est ici que le Christophe Hay fait son Oui, il complexe fait son... hôtelier Ah ouais. à partir d'un ancien hôpital. La base, les bâtiments de base sont des bâtiments d'un ancien hôpital. D'accord. Je sais pas si on va... On le verra. On voit, d'accord, ok. Et là, il y a des super colombages encore ici, là. Regardez ça. Là, c'est ce qu'on a. L'autre jour, on a beaucoup commenté, enfin surtout mon charmant accompagnateur du jour, Jackie Fourniol, qu'on remercie encore ici pour cette merveilleuse balade de Tours. Jean-Marie, si tu ne l'as pas vu, tu verras. Ouais. Et il nous racontait que, voilà, après, on a encouragé, on a masqué tous les colombages. Et puis bah, maintenant, bah, on les remet à nu parce que c'est joli. Ah oui, non, mais là, ça, il fait pas semblant, Christophe. Hey. Oui, oui, on peut continuer. Ah ouais. Ah bah dis donc, ouais. Donc ça doit ouvrir normalement dans le courant du mois de juin. Ah oui. Oui, d'accord. Bon, moi je veux bien. Mais les bâtiments sont pratiquement... Parce que là, on y est au mois de juin. Hein. Oui, oui. Je crois que c'est prévu dans la deuxième quinzaine. Oui, je pense, hein, c'est plus raisonnable. Ici, c'est la partie restaurant qui a été construite complètement. Tout neuf. Ça, c'était racheté. Ils font pas semblant, les copains, là. Hein. Donc là, ça va être une adresse incontournable. Et oui. Bonjour Vincent. Hop. On traverse? Est-ce Ou on- que tu veux voir le bâtiment ancien? Ah bah oui, on va jeter un On va coup faire d'œil, ouais. un peu attention. Ah, ouais. Donc là, voilà, une partie de la boucle est bouclée. Alors aujourd'hui, on avait dit, hein, on déborde. C'est pas de ma faute, hein. C'est de la faute de Jean-Marie. Hein. Non, je pense que c'est Dominique qui a trop parlé. Ah, tu crois? Oui, oui. Les absents toujours tort. Ah oui, d'accord, on va aller jusqu'au En façade, oui. jusqu'au camion, là. Ah ouais, dis donc, c'est pharaonique ce qu'il fait, le gars, là. Mais les bâtiments existaient déjà. Oui, certes, mais Ils enfin adorent bon. la partie restaurant. Et donc tout ça, ça va être un complexe hôtelier, là? Oui. Alors attendez, vous allez voir ça, les amis. Eh, le gars fait pas semblant, hein. Allez, regardez-moi ça. Et on a l'église Saint-Saturnin derrière. Saint-Saturnin qui est derrière. Et donc la partie resto, là on voit le toit qui a été rajouté ici. Création d'un hôtel 5 étoiles, d'un restaurant gastronomique et d'un restaurant bistrot. Bonjour l'investissement, bravo. Alors, juste pour compléter la petite présentation de bois, puisqu'on parlait de traverser par les ponts. Alors là on est encore à la présentation de bois les amis, c'est-à-dire que quand Ben- il fera nuit, je pense qu'on aura terminé. Là-bas, on voit des vestiges d'une ancienne traversée Oui, à on pied. voit là, ouais, ici là, vrac, il y a une petite diagonale là. Complètement. Ouais. C'était à la fois quelque chose qui permettait de retenir un peu d'eau pour l'amont, D'accord. et à la fois une partie qui permettait de traverser par des petits gués la Loire en période de basse eau. Ah, Et super. ça, c'est une hypothèse des archéologues qui n'ont pas trouvé d'autre explication au fait que ça traverse complètement la Loire. Donc ça Incroyable. devait être antérieur au pont. Oh, c'est ouf ça.
Et quand tu parles de petit gué, ça n'a rien à voir avec l'histoire du changement de bord de tout à l'heure, c'est ça? Oh, je sors. Allez, oh, on a le droit quand même. Je rigoler. Ouais, virement de bord avec les... Alors. Donc voilà. Eh ben, mes amis. Faire être au soleil ou à l'ombre? Bon, on est bien, on va prendre un peu de couleur. D'accord. Oui, parce qu'on se lasse pas de la vue là. Hein. Ah ouais. Et puis si vous vous lassez, eh ben vous allez faire un autre truc, puis vous revenez après. Parce que là, on est en train de battre le record de longueur de télescapade et on l'assume. J'espère que ça peut être ennuyeux. Ah bah certainement pas, c'est génial. Mais non, mais c'est fabuleux de découvrir ça grâce à toi, parce que... Oh. Ils peuvent pas s'empêcher avec les pots d'échappement, ça m'énerve. Bon, c'était la parenthèse des motards, pardon, mais... Nous, on fait pas de bruit avec nos machines allemandes. Et puis là, les petits gars, là, moi, ça m'agace. Ça, c'est pareil, ça, c'est une constante équipe de France. Oh là 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 là, c'est incroyable, ils pourrissent la vie des habitants. Hein. Bon, allez, c'est pas le sujet du jour. Chambord, 21 km, ouais, c'est ce qu'on a fait hier. En vélo, parce qu'en voiture, ouais, c'est... Oh bah, en bagnole, c'est un peu... On n'est pas loin, hein, non plus. On est bord de Loire. Ça doit être super. On va traverser là. Ok, on va faire des télescapades à vélo. Je le sens bien. Très joli. Donc là, on revient là sur cette perspective là. Ouais. Regardez jusqu'où ça va. Là, je me mets au milieu exprès parce que tant pis, on prend des risques. Voilà, je me fais écraser. Et là, vous voyez un peu cette flaf, là, c'est coupé au couteau. Hein. Si tu as l'occasion d'aller t'asseoir à côté de Denis Papin en haut des escaliers, tu verras. Oh là là. Ah ouais. Ah ouais. Eh ben, on est gâtés. Hein. Toc. Donc là, on va prendre la rue de la Chaîne, dont parlait Dominique tout à l'heure. Eh oui. Et on sera bientôt... Ah oui, bientôt. On aura bientôt bouclé la boucle. Hein. Tout à fait. Allez. Donc tu dis rue de la Chaîne. Rue de la Chaîne, oui. D'accord. Et alors? Eh bien, c'est une rue. Pourquoi rue de la Chaîne? On se demande. Ah oui, mais là, je n'ai pas On sait obligatoirement l'explication historique. Je pense quand même qu'il devait y avoir une chaîne quelque part. Ah oui, parce qu'on n'est pas loin, on n'est pas loin du pont principal. Voilà. Et voilà, il devait bien y avoir un truc. Hein. Des coupures. Là, on a une sublime maison à Colombage. C'est là où on trouve des vestiges, on va dire, des anciennes échoppes. Des artisans. Typique, là. Hein. Regardez ça. Magnifique. Et c'est là où il ne faut pas que je me plante, parce qu'à chaque fois, je passe devant sans faire attention. Ah bah là, on va avoir une surprise, donc. C'est très très beau, ces petites... Et là. Oh là là. Moucheron en direct. Pardonnez-nous. Avec le vent. Voilà. Alors 29 rue de la Chaîne. Et là, regardez, moi je fais le plan avec Jean-Marie. Non mais vous vous rendez compte? Donc ici, c'était le niveau de la crue d'octobre 1846. Oh là 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 là. La Loire est montée jusque là. Oh aïe 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 aïe.
Oh là 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 là. Incroyable. Donc quartier considéré aujourd'hui encore comme inondable. Eh ben, En fait, il se trouve pratiquement au niveau du déversoir. d'accord. Donc ça peut arriver par... Pourtant, on est loin. Par Hein. l'extérieur. À pied, là, on va mettre une bonne minute pour arriver au bord, là, pour le Ah oui, moment. bien sûr. Imaginez. Là, on voit la forme des échoppes. Ah oui, bah oui. Ah, ouais, ouais, ouais. Il y en a plusieurs. C'est très très beau. Hein. Il y a des ateliers. Et donc là, on demandait si toujours lié à la marine. Pas mal, oui. La marine fluviale. Ça vient avec fluviale. Parce qu'on parle de marine. Alors celle-là est magnifique là. Regardez ça. Attendez là, c'est très intéressant. C'est des rochers, oui. Ouais, c'est bien fait. Mais en conservant de... Je vais voir en fait pour. Génial avec la porte là. Descendre. On a 3 escaliers pour accéder à la porte. C'est dingue. Là, ils ont installé des caméras à carte. Oui, non, mais tu ne prends pas de. Donc, faut que soit je demande ou. Ils ont dû être sacrément inondés. Hein. Oui. Alors, il y a eu une crue qui a eu lieu en 1907. Je peux avoir une photo ou deux. Les Gritters, mes amis, sont équipés. Hein. Vous avez vu, ils viennent avec les images. Oui. Ça sert de support. Bah ouais, c'est de super. pamphlet. Bah ouais. Attendez, il faut que je retrouve. Voilà. Alors là, on est côté ville, D'accord. de l'autre côté, et la première arche du pont était pleine, Oh là 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 là. en octobre 1907. Avec tous les badauds. Donc le niveau du parapet était là. Là, on est au pied du parapet. Oh ah ouais, ah là ça rigole pas. Et la première arche du pont était pleine. Pleine. Ok. Oh yo yo yo. Eh ben. Et donc ils avaient mis des pompes pour vider les caves au fur et à mesure. Ah ouais, ah oui, c'est ça, je me disais. Oui, oui. Ah ouais, ouais. Oh là là. Eh ben dis donc, j'espère que ça n'arrivera plus. Ou pas. Ah, et quand c'est réhabilité, c'est mignon comme tout. Hein. Alors, je sais pas si c'est visible. La Loire Pistar les glaces en 63. Alors c'est pas très visible, mais là tout est blanc. Ah bah oui, C'est si, tout ça, glacé. c'est de la glace. Tout ça c'est de la glace. Non mais dingue. C'était en février 63. En 63. J'ai vu des gens traverser à pied. Ah ouais. Bon, ils n'avaient pas peur. Bah ils avaient pas peur, mais Fallait être sûr de ce qu'il y oui, avait, mais ça hein. c'est super large, donc on imagine bien quand même que si c'est pris dans les glaces, c'est Ouais. qu'il fait suffisamment froid et que c'est. Alors là il y a du vent, désolé les amis, j'espère que. Ah, il y a un sacré courant d'air là. Allez, on descend, on traverse. Et là on est bientôt arrivé à notre point de départ. Au port de la Creusille. Au port de la Creusille, rive gauche de cette belle ville de Blois. Hop. Et les signes, et les signes. Ah ouais, ah, super. Qu'est-ce qu'il nous a dit notre ami d'ailleurs qu'il avait un moteur de Twin? Oui, sur son bateau. Sur son bateau à eau. à eau. Bon. Avec un système hydraulique de moissonneuse-batteuse qui lui sert de boîte de vitesse. Ah, voilà. C'était une belle rencontre. Hein. Voilà, port de la Creusille. Hop. Nous y sommes. C'était notre point de départ, ça sera notre point d'arrivée. Et on va bientôt arriver au bout de notre chouette balade.
de notre Au bar. belle télescapade. Ouais, on va s'arrêter au bar. On va faire comme on a dit. Et on va aller conclure sur le bord de la Loire, bien entendu. Et on va reprendre notre vue initiale avec notre bateau à aube à moteur Twingo. Et en fond, donc toute notre splendide vue là qu'on suit depuis tout à l'heure. Mais franchement, là, on regrette pas parce que, enfin, j'espère. Voilà, on va se mettre dans le sens pour vous remercier tous hein, de nous avoir suivis une nouvelle fois. Donc mille merci Jean-Marie. De rien. Ah bah si, quand même. Ouais, c'était vraiment sympa. On vous remercie, bien, on s'amuse bien, on se fait plaisir. On fait de nouvelles rencontres à chaque fois. Exactement. Fois, ce sont des gens nouveaux. C'est vrai. Des Belges, des Italiens, des Français. Voilà. Des gens du cru. Des Bourguignons, des Franc-Comtois. La présidente. On a eu tout le monde. La présidente. C'était formidable. Merci à tous. Moi, je vous dis à bientôt pour d'autres télescapades. On va se retrouver, pas la semaine prochaine, mais la suivante. On ira à Angers, on ira à Chinon, on ira aussi à l'abbaye de Fontevraud. On aura le temps d'en reparler. En tous les cas, merci d'avoir été avec nous. Merci mille fois encore une fois. De rien. Et pour la dernière, à Jean-Marie. Et puis, moi, je vous souhaite une belle journée. Vous pourrez revoir nos télescapades. Et puis, à bientôt. C'était Thierry. Bye bye. Au revoir.